Le meilleur légume, c'est la patate. Ah, la patate. Ah, la patate. La patate et le féculent. Ah la patate. Et le blé aussi. Ouais, Le blé, c'est bien comme légume. Pain, pâte, patate. La base. Et voilà, c'est la base. trempé. Ça c'est la vraie vie, ça. Alors, on en était où? On en était où? On avait créé notre première machine virtuelle, on avait fait des bêtises Serveur dessus. Tiens, après je... Eh oh, mais ça reste une machine Oui, ça virtuelle. reste une Non, machine non, vous avez tous les deux raison. Et elle fonctionne, elle est bien, Ouais. super. Bah oui. Parfait. Alors, on va tenter de faire un truc. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que votre ordinateur virtuel est toujours fonctionnel? Ouais. Ah ouais, il fonctionne toujours? Ouais. Très bien. Alors, ce que vous allez faire sur cet ordinateur virtuel, l'objectif, ça va être de le copier. Et oui, parce que là, vous avez créé un serveur 1, mais ça va souvent arriver que je vous demande de faire 2 serveurs, 3 serveurs, 4 serveurs, suivant toutes les maquettes et les cours qu'on va faire. Ça veut donc dire que bon, bah, ça va prendre un petit peu de temps tout ça. Vous allez être obligé de réinstaller à chaque fois Windows. Là, pour éviter d'avoir à réinstaller à Windows, on va le copier. Et la solution, elle est toute simple. C'est le fichier VHDX qu'on va copier. Attention, vous ne pouvez pas le copier si la VM elle est démarrée. Donc première étape, est-ce que vous pouvez arrêter proprement, correctement, pas le carré noir, votre serveur 1? Arrêtez. Donc, je vais l'arrêter. Hop. On arrête l'ordinateur virtuel. Ouais, je vais pas éteindre comme ça. Ça y est, mon ordinateur virtuel est éteint. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à arrêter son ordinateur virtuel? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Vous allez donc maintenant aller dans l'explorateur de fichiers de votre hôte. Et dans cet explorateur de fichiers, vous allez aller jusqu'au dossier qui contient le fichier VHDX de votre serveur 1. C'est-à-dire normalement, vous allez aller dans C2 points ou D2 points. Ça dépend si vous avez un ou deux disques durs. Et vous allez ici dans Hyper-V, SRVXY01, Virtual Hard Disk. Vous avez le fichier qui s'appelle SRVXY01.vhdx. Oui. Oui. On est green? Non. Non? Le truc il va pas. Moi Je je sais vais pas directement dans le C en fait. Mais il faut que tu rentres dans ton... Qui est-ce qui a un Quand je problème? le clique là, je suis dedans. On Non? est bien d'accord. Je sais pas, je vois pas. Pas de problème? Pardon. Quand je suis là, je suis dedans. Oui, Hyper-V. Virtual Disk. Hard disk, ouais, le deuxième. Ok. Voilà. Montez le truc. Ok. Merci. Et donc ce disque dur qui fait 11 Go normalement, dans ces eaux-là, on va dire une dizaine de gigas, faites attention, c'est surtout maintenant qu'il ne faut surtout pas faire double-clic. Ne faites pas de double-clic dessus. Hein. Vous faites juste clic droit de souris, copier. Vous copiez, vous faites CTRL-C hein, si vous avez l'habitude des touches de raccourci. Et je vais vous demander de faire ceci. Une fois que vous avez copié ce VHDX, vous allez le coller, mais pas n'importe où. Vous allez le coller dans un nouveau dossier qui s'appelle SRVXY02. Et ce dossier SRVXY02, je vais vous demander de le créer dans le dossier Hyper-V. Dans le dossier Hyper-V, il y a déjà un dossier SRVXY01. Vous faites un nouveau dossier SRVXY02. Et c'est dans ce dossier SRVXY02 que vous allez coller le fichier VHD de copier. Donc dans mon SRVXY02, je colle mon fichier VHDX. Donc ça va prendre un certain temps. Que... Pourquoi j'ai fait 002 moi? Ah, pourquoi tu as fait ça? Ouais, J'en ai d'accord. pas la moindre idée pourquoi tu l'as Vraiment fait. déconne, en fait. Je sais pas pourquoi tu l'as fait. Ouais.
Logiquement, toi seul peux répondre à cette question. Dès qu'il a fini de copier, tu peux le renommer. Ouais. Appuyer un peu trop. Bah, je vous invite à patienter. Le temps que ça colle. 15 secondes, ça va. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non, ça va? Parfait. Ok. C'est collé? Alors, comme moi je suis quelqu'un de psychorigide, je vais renommer ce fichier en faisant F2 et l'appeler SRVXY02. Vu que ce sera pour le serveur 02. Je prépare le disque dur du serveur 2. C'est green? Alors c'est parti. Je vous invite à retourner dans Hyper-V et on va refaire un nouvel ordinateur virtuel. Donc je vous invite à recliquer à nouveau sur Nouveau, ordinateur virtuel. Comment on va l'appeler? SRVXY02, tout à fait. Vous n'oubliez pas de cocher la case stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement, comme tout à l'heure. Hein. Vous faites exactement la même chose. On est bien d'accord, nouveau et ordinateur virtuel, oui. C'est exact, comme tout à l'heure, comme ce matin. Exactement la même chose, comme tu l'as dit. On est bien d'accord. Bah suivant. On prend quelle génération? La 1, parfait. On met combien de mémoire vive? 2048. Dynamique, on laisse cocher. On la connecte au réseau? Non. Dynamique, on laisse cocher? Oui, on est comme ce matin. Ok. Exactement la même chose que ce matin. Par contre là, c'est maintenant que ça change. Ce matin, nous, on avait créé un disque dur virtuel. Mais là, pour le serveur 2, on l'a déjà, ce disque dur virtuel. Donc vous allez sélectionner ici, utiliser un disque dur virtuel existant, et vous allez faire parcourir. Alors c'est maintenant qu'il ne faut pas vous tromper. Il faut que vous alliez dans le dossier SRVXY02 et sélectionner le fichier SRVXY02.vhdx. Je vous rezoome le chemin. C'est ça qu'il faut choisir. Et ça, c'est beau. C'est green? Bon, il n'y a plus qu'à finir. Hein. Allez-y. Suivant. Tout est bon. Dans le cochon. Attention, quand vous avez fini de créer votre serveur 2, ne le démarrez pas tout de suite. Pensez à aller changer les paramètres du serveur 2, de mettre 4 cœurs et
de désactiver les points de contrôle automatiques. Pensez bien à faire ces deux actions-là dans les paramètres de la VM. Point de contrôle, désactiver, utiliser les points de contrôle automatiques. Ok. On fait ok après? Vous pouvez valider. Normalement, c'est bon. Ok. Est-ce que quelqu'un a eu un souci? J'ai une question, Christophe. Oui. Je me suis trompée en nommant mon ordinateur virtuel. Est-ce que je peux le renommer directement sur le gestionnaire Hyper-V? F2. Oui, juste savoir si. Merci. Ou clic droit souris renommer. Ça fonctionne aussi. Ok. Allez, je valide. Et donc, si tout va bien maintenant, votre serveur 2, vous pouvez le démarrer. Et par rapport à tout à l'heure, il va y avoir une différence. Je suppose que vous l'avez déjà deviné. Il n'y a pas d'installation. Il n'y a pas d'installation à faire. Windows Oui, est parce que- déjà installé. Il a tout récupéré de... Il a tout récupéré vu que vous aviez C'est un clonage. copié. C'est un clone parfait du serveur 1. D'ailleurs, si la magie de l'informatique opère, Il y a quand vous toujours ouvrez la session, le mot de passe, le dossier. il est déjà dedans. Donc c'est déjà le même mot de passe que vous aviez mis dans le serveur 1, sauf que c'est dans le serveur 2. Et c'est la folie furieuse. Si vous allez dans le C2 point du serveur 2, il doit y avoir le dossier PSG. Moi, c'est Bibi. Pardon? Il y a Moi, c'est Bibi. bip bip. Ah oui, mais ça n'a pas fonctionné du tout alors. J'ai marqué PSG et ça marquait Bibi. Ah oui, donc c'est bien ça, ça n'a C'est pas du bien. tout fonctionné. Oui, là, il y a un problème. Faut pas que tu lui donnes des coups de pied. Ah ouais, je sais pas ce que en t'as fait. veux, je sais pas. Je sais pas, il y a une animosité. J'ai pas l'habitude d'avoir une tour avec lui envers en fait. l'autre, c'est- Ouais, je sais pas. Blop, blop, blop. Tu disais que dans les fichiers. Euh, C'est où que tu disais le fichier je sais même plus. Ah, ça y est, je suis perdu. Donc, C'est quoi ta question? le fichier PSG dans le dossier, pardon. Oui, c'est exact. Et il doit être dans l'explorateur de fichiers de ta machine virtuelle, serveur 02. Si tu vas dans l'explorateur de fichiers, tu vas dans C2 points, normalement. Voilà, il y a bien un Ouais, dossier ouais. PSG. Ok. Ça fonctionne. Non, j'y étais plus. Ok. Ça montre bien que ce serveur 2, c'est la copie Non, du non, serveur la 1. copie conforme. Ouais. C'est la copie conforme du disque dur. Vous pourrez d'ailleurs redémarrer le serveur 1 si vous voulez. Vous avez comme ça vos deux ordinateurs virtuels qui sont installés, démarrés. Vous pouvez vous amuser avec l'un ou l'autre, faire ce que vous voulez. Le but de ça, c'est de gagner du temps au final. Exactement. L'objectif de l'intérêt de la copie des disques durs, c'est d'éviter l'installation de Windows, donc de gagner du temps. C'est ça l'objectif. Vous avez vu le vrai temps que ça vous a coûté, pardon, c'est la copie du disque dur. Donc copier le VHDX, ça a pris combien de temps? 5 minutes. Combien? Une minute. 5 minutes? Ouais, non, c'est. Ah ouais, non, c'est beaucoup 5 minutes quand même. Une minute. Ouais, j'aurais plutôt dit 1 minute. Elle est lente ta machine, dis donc, Ça y est. parce que 5 minutes c'est beaucoup quand même. Hein. Christophe, moi sur mon serveur 02, je n'obtiens pas la copie du 01. Tu n'obtiens pas la copie du 01, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire par que j'ai là? toujours j'ai bien le fichier de la nouvelle machine créée, mais j'ai pas le reste. Comment ça, tu n'as pas le reste? Je comprends toujours pas ce que tu es en train de me dire. J'ai cru comprendre qu'il fallait que ce soit que automatiquement il y avait une copie de ce qu'on avait fait pour la machine numéro 1. Mais peut-être que j'ai mal Oui. compris. Si tu Là, vas c'est dans pas le... le cas. Alors, je vais répéter la phrase. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur du fichier du serveur 2? Ah d'accord, ok, j'ai compris mon erreur. Tu es sur l'autre. Oui. Tu n'es pas dans le serveur 2. Il Effectivement. faut que tu ailles dans l'explorateur de fichiers du serveur 2. Alors, pour lancer l'explorateur Oui, non, de c'est fichiers, parce le que- plus simple, Non, je suis c'est nerveuse. Windows E. Oui. Voilà. Et là, donc, à gauche, tu vas dans ce PC. Tu vas dans ces deux points. Ah! Ici, c'est? C'est beau. Non, c'est pas beau. Ici, c'est Paris. Non, Je le saurai pour la si c'est prochaine bon, fois. ouais. Voilà. T'es trompé.
Ici c'est PSG. Voilà. Il est arrivé comme de par de la magie. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça m'a aidé. C'est déconcertant de facilité avec ça. C'est pas mal, hein? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui? Tu es parisien? Oui. Qu'est-ce que tu entends par être parisien? C'est quoi plus précisément? Est-ce que je me considère comme un parisien? Non. Es-tu né en Ile-de-France? Oui, je suis né en Île-de-France. Ok. Déjà. Ça laisse des traces. Je suis. Bah, est-ce que je peux tenter un truc? On choisit pas où on est. Ah oui, ça c'est clair. J'ai pas choisi. Moi, je suis une victime dans cette affaire. Non, mais il y a écrit Paris Saint-Germain. Saint-Germain, c'est Saint-Germain-en-Laye. Je suis né à 10 km. Ok. Mon voisin, c'était le gardien de but du Paris Saint-Germain. Ah ouais? Bah ouais. Donc si tu veux, c'est pas ma faute. Moi, j'ai grandi là-dedans. Le camp des loges où ils s'entraînent, j'y allais, j'allais les voir jouer, j'allais au Parc des Princes. Voilà. J'ai grandi là-bas. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, ça m'a fait la même avec les Girondins de Bordeaux. Pareil, voilà, la même chose. J'habitais à l'époque, c'est mon père qui travaillait dans une école, c'était une école pour handicapés moteurs et les terrains. Ah bah c'était les Girondins de Bordeaux. Ah ouais, bah c'était ça. Ouais. Ils y sont toujours là. C'est toujours ceux qui jouent. C'est pour ça qu'ils sont en Afrique d'ailleurs. C'est moche ce que tu fais. Eh, franchement, c'est moche. Et là, putain, t'as vu comme il les a, blam, tu les as défoncés là. Ça remonte quand même un peu, mais surtout que moi quand j'étais gamin, j'allais récupérer les photos signées de Giresse, Lacombe et compagnie. Et voilà. La grande époque. Et t'es toujours supporter. Pas du tout. Oh là là. Non, je l'ai jamais été. Ah bah tu l'as jamais été en ouais. plus. Ah bah après, c'est un peu le foot, mais moi non, jamais. Ah bah jamais, bon bah tant pis, c'est pas grave. On peut pas avoir que des qualités. Hein. Ah non, c'est sûr. Ah, faut bien que t'aies des défauts, faut déconner. Et donc voilà, je suis né là-bas. Et... Tu connais le dicton, hein. Dans la vie, on peut avoir plusieurs femmes, mais qu'un seul club. Donc, même si j'ai déménagé, bah, c'est resté. Quel genre de Mais du coup, pour répondre à Quel genre de l'idée, toi t'es Quel genre né- de club? Enfin, sans savoir en Ile-de-France. Oui. Mais nous, on est victimes des Parisiens qui viennent à Bordeaux. Comment ça, victime? Tu t'es fait taper par des Parisiens? Le sens victime, c'est quoi? On est victime de la société parisienne qui vient à Bordeaux et qui fait tout plus cher. Pour ça que je me Ah, demande si qui c'était fait parisien. tout plus Ça, c'est la cher? faute Non, au- non, ça, c'est non. la faute au- Alors attends. au TGV, ça. C'est la faute aux Bordelais? Parce que si... Attends, C'est la faute au excuse-moi. TGV, ça. Les Parisiens, ils sont arrivés et ils ont demandé, tu es Bordelais? Ta maison, tu la vends combien? 100 000? Vends-la 300 000. Putain, je te jure que sinon je te tape. Si j'avais tu me la été vends pas à Bordeaux 300 000. encore, Pourquoi les Bordelais, ils ont pas laissé au même prix les choses? Qui vend? Depuis qu'il y a le nouveau Qui? maire, Non. Qui vend? C'est pareil à Biarritz, hein, c'est pareil. dans Qui toutes les vend? stations balnéaires. Qui vend? bah, oui, les Bordelais. Eh ben, c'est les Bordelais. Qui se gave? C'est les Bordelais. Donc, c'est la faute à qui? C'est la faute des Bordelais. C'est pas la faute des Parisiens. Eux aussi, c'est une victime. Hein. C'est une victime. Si c'était à 100 000, eh ben, ils achètent à 100 000. Bon, c'est pas de leur faute s'ils ont les moyens d'acheter à 300 000. Ouais, ça aussi. Mais le Bordelais, il est bien content de l'avoir vendu sa baraque à 300 000. Donc, Par contre, c'est tous les on va autres se derrière taire qui suivent. sur le fait que c'est la faute des Parisiens que c'est plus cher. Et la rocade? Mais la rocade, mais les La Parisiens. Alors ça s'appelle le périphérique, je te signale, à Paris, et ils viennent pas jusque là pour rentrer chez eux. Alors je veux bien qu'il y ait des bouchons, mais alors quand même, là, si tu connais du Parisien qui passe par la rocade de Bordeaux pour rentrer chez lui, C'est pour ça que ça bouge en fait. ah bah tout s'explique. Il y a les Toulousains J'avais qui pas. s'y mettent aussi. Non, tu déconnes. Oh, il y a les Toulouse. Ah bah ils sont entre les deux. Oh bah les cons. Ah bah bien sûr. Ah si. Non mais c'est. Elle est là l'erreur. Ah c'est con de Parisiens comme le périph' il est bouché à Paris, passe par la rocade de Bordeaux. Et voilà. Ah les boulets. Ah putain c'est pas simple. Hein. On n'est pas aidés. Eh, on n'est pas aidé. Hein. Enfin bon, toujours est-il que cette copie a fonctionné. Oui. Alors c'est déconcertant de facilité, mais parce qu'il y a un mais. Vous n'allez pas pouvoir faire ça comme ça, sans rien faire d'autre. Il y a un problème caché derrière ça. L'adresse IP. Le nom de l'ordinateur. Vous l'avez dépité là. Vous allez vous taire. C'est toi qui dis ça. T'es pas sérieuse. Non. Merci, en tout cas c'est gentil de faire un petit peu le gendarme, hein, parce que bon là, J'hallucine. n'importe quoi. La problématique est la suivante. On a fait un clone parfait Ouais. du serveur 1 vers le serveur 2. Donc les deux sont exactement identiques.
Et il y a quelque chose qui va nous poser problème. Pas aujourd'hui, pas demain. Ça va nous poser problème. Le 12 mai. Voilà. Alors le Le 12 mai, on attaque Active Directory. Ouais. Et avec Active Directory, quand nos ordinateurs vont être ensemble dans ce fameux annuaire Active Directory, il est obligatoire qu'ils aient un numéro de série unique. Ça s'appelle le SID, le SID, donc Serial Identificator. Ce SID, là, vous ne le voyez pas. Il n'est pas affiché, il est caché en fait dans Windows. Mais comme on a fait un clone parfait, entre le serveur 1 et le serveur 2, le SID, c'est le même. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun problème, on pourrait travailler comme ça. Mais en mai, quand on va faire Active Directory, on aura des gros messages d'erreur. Les ordinateurs ne pourront pas communiquer ensemble. Ils ne pourront pas être dans le même domaine parce que leur SID, c'est le même. Donc notre système de clonage, il a des limites. Tant qu'on n'a pas d'Active Directory, on peut le faire comme on veut. Donc on va faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir comme ça un Active Directory fonctionnel avec des SID, des identifiants uniques différents. C'est ça qu'on va faire. En fait, on va préparer nos machines pour qu'elles puissent être clonées autant de fois qu'on veut, sans avoir de problème de SID. C'est ça qu'on va faire. Donc là, c'est un petit peu plus que le fonctionnement normal. Là, copier-coller, ça aurait marché, mais comme on a de l'Active Directory, il faudra qu'on fasse plus. Donc on va essayer d'anticiper les problèmes. Et tout de suite, on va s'occuper de ce SID. Le SID, c'est indépendant des MAC adresses et des... Complètement indépendant, c'est autre chose. C'est un espèce de numéro de série du Windows. C'est une identité. qui sont liés à Windows. On pourrait dire, tu as un numéro de sécurité sociale. Ouais, là normalement tu devrais dire oui quand même. En fait, Je crois que Côté c'est... repris de justice. Ah, mais même les repris de justesse, je crois qu'ils ont un numéro de sécurité sociale. Bon, j'aurais pas dû dire ça alors. Je sais pas, t'as un numéro de série? Voilà, c'est le numéro de série, il est unique et ça permet d'identifier les Windows dans un réseau avec Active Directory. Et donc, on va utiliser un outil qui va permettre de préparer les Windows à être clonés. Ça s'utilise beaucoup en entreprise, quand on a justement ce genre de choses, quand on a un espèce de modèle, on a un Windows tout installé comme on veut, et ce Windows-là, je veux le cloner et le copier une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et donc le logiciel qu'on va utiliser, il s'appelle Sysprep. Sysprep, je vais l'écrire, t'inquiète pas, on va le faire tous ensemble. Donc l'objectif, ce sera ça, ce sera de dire, on va utiliser Sysprep, on va le faire sur le serveur 1, toujours. Puis après, vous allez à nouveau copier le serveur 1 pour créer, on va dire, le serveur 3. On va créer un 3e serveur. Et vous allez voir qu'il y a tout un processus qui va effacer toutes les données du serveur 1 pour faire comme si c'était un nouveau serveur, le serveur 3. Comme si le serveur 3 était complètement nouvellement installé. Vous allez voir, c'est magique. Donc Sysprep, c'est vraiment un programme qu'on utilise très souvent quand on fait les déploiements en entreprise, quand on a un Windows qu'on doit être cloné plein de fois. On prépare le clonage avant avec Sysprep. Vous voyez l'idée? Let's go, serveur 1. Avez-vous redémarré votre serveur 1? Non. Non? Eh ben faites-le. On va le démarrer. Allez, tiens. Ah oui. Un petit truc pour gagner du temps. Hop, je vais vous montrer ça. Je vais le zoomer. Est-ce que je peux le zoomer? Non. Est-ce que je suis dedans? C'est pas bon. Est-ce que vous pouvez cliquer dans le menu média de votre serveur 1? Dans le menu média, vous avez lecteur de DVD. Ouais. Je vous invite à cliquer sur éjecter l'ISO. Ça vous évite qu'il vous demande à chaque redémarrage, voulez-vous booter sur le... Comment? Appuyez sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD. D'accord. Puis ça vous évitera de appuyer sur n'importe quelle touche sur le CD par mégarde. Parce que des fois, il y en a, ils font ça. Allez, serveur 1, c'est parti. On se log. On se log sur le serveur 1. On se log sur le Test serveur. de gestion de serveur. Tac.
Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir la session sur le serveur 1? C'est bon? Parfait. Allez, je vous indique le chemin. Là où vous devez aller. Donc, vous ouvrez la session sur le serveur 1 et vous allez aller dans ces deux points. Windows, Système 32, Sysprep. Et dans le dossier C2. Windows System 32 Sysprep, vous avez un fichier sysprep.exe. Et c'est ce logiciel-là, qui s'appelle Sysprep, qui va permettre d'effacer ce fameux identifiant unique. Ça permet de le régénérer en fait. Et ça nous évitera tous les problèmes quand on fera Active Directory. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé le dossier Sysprep? Moi, attends. Tu ne l'as pas trouvé? Attends, je l'ai pas encore. Ah, si tu l'as pas cherché encore, c'est que tu l'as pas C'est trouvé. pas que je l'ai pas cherché, c'est que je le cherche. Voilà. Ouais, attends. Allez, La recherche est en cours. Ah ouais, Système 32. Ok. Système 32 et après. Ok. Putain, on peut vraiment pas. Je peux pas mettre. La fenêtre, ça fait des super courants d'air pour ceux qui sont Ouais, derrière. c'est ça. froid. Je vais m'acheter un mini ventilateur. Je vais me mettre là. Au bord de la piscine, là, ouais. Tu veux qu'on- On va peut-être mettre la clim, parce que là, ça va être pire. Alors, est-ce que vous avez trouvé Sysprep? Ouais. Je vous invite à double-cliquer sur Sysprep pour le lancer. Alors, faites attention, vous faites surtout pas OK. Hein. Ok. OK? C'est pas ok. Alors, lorsque vous ouvrez Sysprep, l'outil qui sert à préparer le système à être copié, il faut absolument que vous cochiez la case généraliser. Si cette case n'est pas cochée, ça ne va pas régénérer le SID. Donc, on aura des problèmes quand on fera Active Directory. Je vous invite donc à, bien évidemment, cocher cette case. Et vous allez changer les options d'extinction et vous cliquez sur Arrêter le système. Je vous le zoome. Voilà. Ce que vous devez faire, c'est préparer lancer Sysprep, bien cocher Généraliser et choisir comme option d'extinction Arrêter le système. Vous devez par contre être attentif à quelque chose. À bien faire attention à lancer Sysprep dans votre machine virtuelle et surtout pas sur l'hôte. Surtout pas sur l'hôte. Un petit truc. Pour être sûr que vous le lancez au bon endroit, essayez de faire sortir Sysprep de l'écran de la VM. Si quand vous essayez de faire sortir Sysprep, ça sort de l'écran, c'est que vous avez lancé Sysprep sur l'hôte. Et là, on va droit à la catastrophe. Si par contre, vous essayez de sortir Sysprep et que ça reste dans l'écran de la VM, c'est bon, c'est que vous êtes bien à l'intérieur de la VM. Qu'est-ce que tu appelles l'autre? Qu'est-ce que j'appelle l'hôte? Mm. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? C'est ta machine S'il vous plaît. physique. D'accord, ok. Celui qui est Ok. blanche. C'est ça. Ah, il y en a qui ont écouté ce matin, c'est bien. Ça fait plaisir. Désolé. Il n'y a pas à être désolé, tu peux pas tout retenir d'un coup. Hein. Vu les brouettes de conneries que je vais déverser dans votre cerveau, tu peux pas tout retenir. Hein. Tu te souviens de la règle numéro 1? Qualification. Mais non! J'ai pas C'était demandé pas de les pilier gars. numéro 1. C'était pas les Règle numéro 1. Ne faites jamais d'enfants.
C'est ça la règle numéro 1. Celui qui passe demain matin, attention. Hein. Je vais demander. Règle numéro 1. C'est quoi? D'ailleurs, personne n'est passé ce matin. Non, mais j'avais dit que je ferais passer personne. C'est pas grave. C'est sûr, tu fais pis. Ça y est, je vieillis. Je deviens trop gentil. Donc, on est prêt. On a bien coché entrer en mode OOB. Bon, ça c'est par défaut. Hein. On fait généraliser, on fait bien arrêter le système, on vérifie bien que Sysprep ne sort pas de l'écran de la VM. Donc on peut faire OK. Et ce qui va se passer, c'est que là, Sysprep doit se lancer. Sysprep doit commencer à nettoyer votre ordinateur et il va l'arrêter tout seul. Donc là, ce que vous devez faire, c'est rien. Est-ce que vous pouvez ne rien faire le temps que Sysprep finisse son travail? Oh, c'est bon, c'est fait. Tu n'as rien fait, c'est bon? Si, j'ai pas. Ok, qu'est-ce que t'as fait? Non, J'avais dit ne rien faire. J'ai testé Sysprep, j'ai attendu que ça finisse et ça m'a éteint ma VM. Ça va, tout va bien alors. Il n'y a eu aucun message d'erreur? Non. C'est plutôt rassurant. C'est bien quand il n'y a pas de message d'erreur. Christophe, Oui, c'est moi, bonjour. Qui me... Ah, pardon. C'est là? Je t'écoute. Sysprep, ça sert à quoi à la base? C'est son rôle. Son rôle, ça sert à préparer le système à être cloné. D'accord. C'est ça à la base. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour ça? C'est quoi les actions réelles de Sysprep? C'est effacer toutes les informations d'identification de ton Windows. Alors, moi j'ai parlé du SID parce que c'est l'élément le plus important. Mais il ne fait pas que ça. Par exemple, il va aussi effacer le numéro de licence. Si dans ton Windows tu avais mis un numéro de licence, Sysprep ça l'efface. Si tu avais nommé ta machine, ça efface le nom de la machine. Voilà, tout ce qui est individuel, ça va tout effacer. L'objectif, ça va être de copier le Windows comme on a fait tout à l'heure. Mais notre copie, quand elle va démarrer, c'est comme si c'était une installation toute propre. En fait, ça fait une race de son identité. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça efface les empreintes digitales, ça te change la couleur des yeux, ça change ton nom, t'as un nouveau passeport. Tout est neuf. C'est le nouveau numéro de sécurité sociale, c'est programme de protection des témoins. On dit que j'ai pas compris. Sysprep enlève et met un nouveau. Oui, ça met un nouveau SID, c'est ça. Ça va générer un nouvel identifiant unique. Comme il l'a dit, t'as un nouveau numéro de sécurité sociale. T'en avais un avant, ça t'en donne un nouveau. Mais c'est. Vas-y. Faire avoir Windows gratuit comme ça, du coup. Ah non. Parce qu'il ne faut pas que tu confondes l'identifiant unique du numéro de licence. C'est pas la même chose, la licence. Ok. D'ailleurs, justement, c'est ce qui est effacé par Sysprep. C'est-à-dire que si tu as un ordinateur qui a un numéro de licence qui a été rentré, qui a été payé évidemment, Ouais, c'est ça. si tu lances Sysprep, ça efface le numéro de licence. Il va dire veuillez rentrer un numéro de licence. Ah oui, d'accord. Eh ouais, non, c'est pas la magie. Mais là, du coup, pour ce qu'on fait, on n'aura pas besoin de mettre un numéro de licence. Alors, on n'a pas besoin parce qu'on utilise des versions d'évaluation. C'est-à-dire que ces Windows-là sont valables pendant 120 jours. Ok. Donc pendant 120 jours, faire ce qu'on veut. Dans 120 jours, ça va faire veuillez rentrer un numéro de licence. Mais comme tu vas le voir, très souvent, on va créer des ordinateurs virtuels, les supprimer, repart à zéro. les recréer, les supprimer. On repart à zéro à chaque fois, donc bon, on n'aura pas de souci de licence. C'est pour ça qu'on fait des modèles. Non, il n'y a aucune solution pour avoir Windows gratuit. Enfin, excuse-moi, il faut que je refasse ma phrase. Il n'y a aucune solution légale Oui. pour avoir Windows gratuit, à part le payer. Après, t'as des clés. Tu as des clés plus ou moins chères, achetées à des endroits plus ou moins fiables, j'ai envie de dire, mais il faut l'acheter quand même. Là, je ne connais pas de solution pour avoir Windows légalement gratuit. C'est qui a besoin d'une clé? Je sais pas. Regarde. Voilà, donc légalement, si tu veux une clé, ouais, c'est de la vente, tu l'as une petite clé si tu veux, pas cher. Alors, tout ce qui concerne le trafic illégal, vous faites ça en dehors de la formation. Je ne veux pas le savoir. On est Non, oh. J'ai acheté une clé. Non, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu comprends pas dans je veux pas savoir? Je veux pas savoir. Ne dis rien, fais ton business avec les autres si vous voulez, je veux pas savoir. Elle dit que c'est légal. Oui, oui, moi le mec qui était là le soir là, sous le manteau, il m'a dit ouais c'est légal, t'inquiète, pas de problème. Voilà, hein. Un certain Monsieur Balkany m'a dit tu vas voir c'est légal, signe. Bah tu parles. Non. Alors donc, Christophe, une oui. question.
Alors ça efface le SID, d'accord, mais du coup il n'y a pas de probabilité qu'il régénère le même que celui C'est précédent. mathématiquement impossible. Celui d'avant est stocké quelque part. Ah non, il est effacé complètement celui d'avant. Effacé. Non, non. D'accord, mais du coup... Alors, l'algorithme qui génère les SID mais fait c'est que... prévu, quoi, mais- Ah mais c'est prévu. C'est impossible d'avoir deux SID identiques. Ok, C'est impossible. ça marche, merci. Donc, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on a? C'est relou les Parisiens. C'est juste parce que c'est des connards, c'est tout. Dans l'état actuel où nous nous trouvons, nous avons un serveur 01 dans lequel vous avez lancé sysprep. Vous avez bien coché généralisé. Vous avez choisi arrêter le système, donc votre serveur 1 il est arrêté. Vous le laissez arrêter. Surtout, vous ne le démarrez pas. Hop, je ferme l'écran. Sinon, il faut tout recommencer. On va faire un serveur 3. Pour faire le serveur 3, on va utiliser exactement la même méthode que celle qu'on a utilisée pour le serveur 2. Petit rappel, qu'est-ce qu'on a fait comme méthode pour le serveur 2? On a copié le fichier VHDX du serveur 1, on l'a collé dans un nouveau dossier, qui là va s'appeler SRVXY03. Une fois que vous l'avez collé, vous faites un nouvel ordinateur virtuel qui s'appelle serveur 03 et qui utilise le VHDX que vous avez copié. Est-ce que quelqu'un n'a pas suivi? Oui. On refait les choses dans l'ordre? Ouais. Étape 1, copier le VHDX du serveur 1. C'est parti. Allez. Hyper-V, serveur 1, virtual hard disk, SRVXY01, je fais copier. Ah, celui du 01, du coup. Ah ouais, mais toi, Oui, du 01, c'est ce que j'ai dit, c'est exact. C'est normal, parce que la machine sur laquelle on a lancé sysprep et qu'on a éteint, c'est normalement le serveur 1. Il me semble avoir demandé ça. Il me semble. Mais bon, avec le vieillou, des fois, je suis un peu... Là, le serveur 1 et le serveur 2 n'ont pas le même SID. Pourquoi il a fait ça, lui? Alors, si, le serveur 1 n'a plus de SID parce qu'on a lancé sysprep, mais le serveur 2, on l'a démarré normalement. Lui, il a un SID. Hein. Donc, première étape, copier le fichier VHDX du serveur 1. Deuxième étape, coller le VHDX du serveur 1 dans le dossier serveur 03. Ouais. Parce que ce qu'on veut faire, c'est le serveur 3. Donc, je crée un dossier SRVXY03 et je colle mon fichier VHDX. Et c'est là qu'on doit patienter 5 minutes. Oui, ah, c'est relatif. Non, 5 minutes. non. Ah. Moi, je suis psychorigide. Ouais, je l'ai remarqué. Moi, je suis un putain de Parisien connard psychorigide. Moi, tu me dis 5 minutes, Faut se c'est 5 minutes. détendre, on est dans le sud. Ah, j'y arrive pas encore. Voilà. Non, mais tu sais, on est marqué au fer rouge. Hein. C'est maintenant, à tel point, tu sais que les bouchons, ça me sort par les yeux. Merci, Je préfère faire 10 km de plus pour pas avoir de bouchons. Même si c'est plus long. Bah, je m'en pose la question, tu vois. Parce que Même, je tu vois vois, ce matin, je prends plus de temps, c'est plus long que si je restais cul à cul. Bah, je préfère faire un détour. Et au moins, je m'arrête pas. Ah non, mais Je c'est suis au- pareil. Il y a un problème là-haut. Hein. Rester sur une Ah, il y a un problème, il y a le neurone, il a fait un nœud. Hein. Ouais, il a dû se cogner contre les bords. Mais moi, Peut-être. ça me- Oh là là, j'en peux plus d'attendre. Traumatisé. Mm. Pourtant, ici, il n'y a pas de bouchon. Hein. Oh, jamais. Non. Mais quand tu disais tout à l'heure que les C'est un Bordelais plaisir. vendaient les maisons plus cher parce que ça- Mais en fait, j'avais comprendre, mais les Parisiens, c'est pareil. Ils en profitent parce que c'est le centre de la France et que c'est le patrimoine. C'est pareil, c'est-à-dire que les Parisiens, ils vendent leur maison plus cher aux Les Bordelais. apparts, les apparts. Les Même qui font 10 mètres carrés qui coûtent la peau des fesses. Oui. Ben, faites pareil. Cette action ne peut pas être réalisée. Alors, je comprends pas ce que tu veux dire. Je veux dire qu'à Bordeaux, on Oui. était une ville toute sympa. Oui, bien qui d'accord était pas qu'après, forcément tu le- une ville très, très Oui, non, riche. mais Oui, Ici, oui. les Parisiens sont Mais moi, je peux pas. Oui. Tout Il est me plus dire cher. que non. Mais tout, pas que Bah, le je peux pas. logement. Bah ouais, c'est la nouvelle, celle-là. Donc tu disais oui, c'est Hop. un peu débordé parce Oui. qu'ils mettent plus cher les Hop. maisons, Oui. les appartements. Exactement. Ils D'accord. sont riches. Ouais. Et les 3. Parisiens, on est ah, d'accord. au début. Ouais, tu lances le truc. Au début, tu veux dire quand les Bordelais sont arrivés à Paris? Bah, non. Non, C'est quoi ce que tu appelles au début? Je sais pas du tout. au début, c'est le Parisien lui-même quand il est né à Paris, genre. Oui, il est né à Paris. Bah, moi, je suis né à Paris. Voilà. Voilà. Donc, Moi, je suis né. t'as un appart là-bas.
Oui, mais plus maintenant, mais bon, j'en ai eu. Voilà, et du coup, J'avais un toit sur ma tête, oui. Ok, t'en as fait quoi de cet appartement? Je vivais chez mes parents quand je suis né, donc c'est mes parents qui l'ont... Après, quand t'as grandi. Ah bah quand j'avais grandi, je suis venu, j'ai acheté un truc ici. Quand j'ai quitté Paris, je suis venu acheter un truc ici. Ça marche pas, ça marche Ah pas. merde. Ah merde, ça marche pas. Ah ouais, Ah la boulette. cherche la bête. Ah, il cherche la bête, mais ça va pas. Tes parents, ils vendent l'appartement un jour, à un moment donné. Et Bah ils vendent leur appart à Paris, ouais. On a rien là-dessus. tu vois pas d'où vous venir? Bah non, j'arrive pas à voir. Mais il y en a peut-être d'autres que moi qui voient où il veut en venir. Non, pas du tout. Peut-être quelqu'un voit où il veut en venir. Personne voit où il veut en venir. Là, il n'y a pas que moi qui suis un connard psychorigide quand même. C'est expliqué comment ça se fait, pourquoi est-ce que les Parisiens, quand ils sont à Bordeaux, tout est plus cher au niveau de la vie en général? Mais parce que déjà, les le coût- Bordelais ont vendu trop cher. Oui, non, parce que aussi, on va C'est dire eux. que eux, ils ont la possibilité de pouvoir acheter des baraques à ce prix-là parce que leur revenu, il est quand même différent au niveau de Paris. Hein. Les salaires sont plus hauts. Hein. Mais après, il y a des Bordelais qui ont été gourmands, ils ont vu le LGV, ils ont dit Et putain, les voilà. Parisiens, 3 heures de route, ils sont là. Promoteur aussi. On va aller. Et voilà. Promoteur. C'est- Écoute la voix de la sagesse. De toute façon, c'est juste une histoire de business. Hein. C'est tout. Par contre, ils sont pas contents parce qu'il y a le cochon qui fait son bruit, il y a le coq qui gueule Ah oui, ça- et la vache qui fait meuh. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est les Parisiens. Ouais. Mais parce qu'ils découvrent ce genre d'animaux, parce que eux, Bah d'habitude, oui, ils les mangent. Oui, Et- ils les et- mangent. Et donc, ils dans le connaissent burger, pas, ils les voient la pas. vache est moins Les bruyante. animaux, ils le connaissent, mais C'est sous ça. leur quête. Dans le bacon, le cochon fait moins de bruit. Ouais, c'est ça. On est bien Et d'accord. l'œuf du coq, quand tu Il est en manges, bois. il fait moins de bruit. Il fait pas cocorico quand tu le manges, l'œuf du coq. Petite question, Christophe. J'étais en train d'essayer de renommer ma machine. Laquelle? La SRV 3. Et là, je me retrouve qu'en fait, il me dit cette action ne peut être réalisée car le fichier est ouvert. Alors, donc, on va C'est quoi essayer l'erreur de... que j'ai faite en On fait va essayer de corriger la phase. Ce que tu essayes de faire, c'est renommer le fichier Ouais. PHDX. Pardon, Parce pas la VM. il faut le renommer quand on l'a. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que par hasard, tout à l'heure, j'avais parlé d'une petite erreur que vous pouviez faire par mégarde? Est-ce que tu t'en souviens? Ah ouais, non. Tu te souviens pas de la boulette que j'avais expliquée ce matin? Monter le disque dur. Aucun souvenir? Ouais, non. Ouais, non? Non. Vas-y, oui, je vois, mais non. Donc c'était le petit double-clic intempestif. Mais là, j'ai fait qu'un clic. Tu as fait qu'un seul clic. Très bien. Alors tu vas m'expliquer par quel miracle, en ayant fait qu'un seul clic, à gauche. Là, non, descends. Oh là, attends. Dans ce PC. Descends l'ascenseur, s'il te plaît. Voilà. Je vois qu'il y a un disque dur local E là au-dessus là. Ah ouais. Ouais. Par quel miracle il est arrivé là? Si ce n'est pas toi qui as double-cliqué. Alors, je t'écoute. Ah oui, non, mais c'est moi qui ai double-cliqué sur Tu mon viens de me dire il y a ordinateur. 30 secondes, non, j'ai fait qu'un seul clic. Non, pour renommer, mais j'ai dû faire un double-clic avant et en fait, Ah, j'ai pas d'accord. percuté Et voilà. en action. Est-ce que tu te souviens ce matin comment on avait corrigé l'erreur? Je m'en souviens que vaguement. Eh bien, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft sur le disque dur local E là qui est arrivé en trop là. Essaye un clic droit de souris et tu fais éjecter. Ah ouais, c'est vrai. Essaye de renommer maintenant ton disque dur PHDX. Moi, à la racine carrée, ce que je sais pas ce que ça va faire au débarrage avec le 6. Pas compliqué. C'est mieux? D'accord. En fait, c'est mon double-clic qui m'a fait apparaître un nouveau disque dur. Ouais, c'est- Ça a monté le VHDX. Il y a le 1. Ok. Si tu veux pas double-cliquer, Ouais, mais en fait, tu c'est- fais F2 pour renommer. Ouais, parce que. Ouais, ça. Mais elle a dit que c'était pas à ce moment-là. Elle avait dit qu'elle avait certainement fait avant Ah ouais, le ouais. double-clic. Bah, quand j'ai C'était ouvert le pas- fichier. Mais il faut pas Quand le voir. ouais, non, mais je sais pas pourquoi j'ai. Ouais. Ah bah ça je ne sais C'est pas un non plus mauvais pourquoi réflexe. c'est ça. Alors ce copier-coller, il est opérationnel? Bon bah vous pouvez faire le serveur 3 maintenant. Allez Karine, on te regarde. Topinambour. Topinambour, oui. Non, Topinambour. Ah, pourquoi je dis oui? Petite question. Je t'écoute Topinambour. Dans mon dossier Hyper-V, j'ai un dossier Virtual Machine qui s'est créé. Oui, ça c'est... Alors attends, c'est parce qu'il y a une boulette. Ouais, c'est ce que Alors, 2, 6, 5, non. Ouais, Dorian 05. Dorian 05, il est là. Alors,
tac, tout, 13h53, la boulette. Je sais pas où j'ai fait la boulette. Alors, est-ce que tu peux aller dans les paramètres de l'ordinateur virtuel SRV Quand tu l'as DB02, créé, s'il te troisième plaît. machine, quand tu l'as créé. Clic droit souris paramètres. Tu le stockes. Oui, tu vas chercher. Oui, Est-ce tu vas que tu pas peux parcourir. descendre d'accord. Ah non, ton jusqu'à... dossier que tu vas Parcourir. monter. Ouais. Voilà. SRV 03. Descends jusqu'à emplacement du Et là, fichier tu de sais pagination. Ben non, Descends, tu l'as descends, pas descends, copié. descends. Tac. Faut que tu copies. Tu vois, il y a écrit C2 Ah hyper non, mais V. ça y est, ça c'est fait. C'est parce qu'en fait, quand tu as créé le serveur 2, Où c'est que tu l'as copié? tu n'as pas coché la case enregistrer un emplacement différent. Ah, C'est ça que tu as oublié de faire. On a tellement fait là. je devais être en train d'écrire quand t'as dit ça en live, j'ai pas entendu. Là. C'est pas grave. Euh, Bon, on fait le serveur 3 ensemble. là, je l'annule. T'as fait le copier-coller déjà? Copier, là. Allez, go. Fais-moi nouvel ordinateur. Fais annuler. Il est où? Et tu vas voir. Fais nouvel ordinateur virtuel. HyperV. Nouveau. Il y est là. Ah, ben, Ordinateur virtuel. Mais c'est là, Allez, vas-y. dessus. Next. SRVXY03. J'étais ici. Ouais, donc tu Sur fais le nouveau. gestionnaire des pervers. Tu fais nouveau. Et c'est là qu'il faut cocher la case. Bien d'accord. Là, je fais nouveau. Et à mon avis, pour le serveur 2, Là, tu l'avais pas coché. Ouais, ici, je fais Voilà. servir. Là, faut la cocher, c'est bon. Suivant. Non, non. Faut juste cocher la case. On est d'accord. Suivant. Là, je Génération fais 1, stocker. ça change pas. 2048. C'est bon. Suivant. Non connecté. Là, faut faire. Non. Non, 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 c'est pas le bon. Le bouton radio, là, c'est créer un disque dur virtuel. Lis bien. Lis ce qu'il y a écrit. La lecture. Et on fait utiliser un disque dur virtuel existant. Et là, tu fais parcourir. Fais ça. Dans le dossier du serveur 3, Parcourir. srv03.vhdx, c'est bon. SRV 03. Ok. Suivant. Là, c'est bon. Terminé. Tu ne démarres pas la VM. Hein. Il faut aller dans les paramètres, mettre 4 cœurs et enlever les points de contrôle automatiques. Là, c'est 200. 2048. Ouais. Suivant. Ok. Oui. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Avant de faire OK, non, fais pas OK. Suivant, suivant. Regarde en dessous les points de contrôle, Et là, tu l'emplacement vas- du fichier de C'est pagination. là. Milieu. Bah, tu vois, il est au bon endroit. Parcourir. Clique. Ah, ça m'énerve, Non, c'est con clique. qui saute. Voilà. SRV 03. Tu vois, il est bien dans le sous-dossier Et là, tu peux- SRVXY03, qui va tout mettre dans ce dossier-là. Là, suivant. Il enlève bien Ça pose d'accord. un problème c'est si bon. je le déplace du coup pour le. Tu peux pas. 02. Je peux pas, c'est bon. Ah non, drag and drop, ça marchera pas. Voilà. La C'est famille. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est C'est pas pas grave. très grave. Pas très On est grave. bon là. Ok. On est pas mal. Bah oui. Maintenant, tu double-cliques sur ton serveur 03 pour qu'on Pour voit entraîner à l'écran aller faire un- du serveur Bon, bah, de 03 toute façon, c'est le. et tu cliques sur démarrer. Ça, on va en faire, je te le dis. Bah oui. Alors, vous allez voir ce qui se passe quand vous démarrez le serveur 3. Il va vous poser les mêmes questions que les questions qu'il vous avait posées quand vous avez installé Windows. C'est-à-dire qu'il va vous redemander le mot de passe du compte administrateur. Il va vous redemander de choisir la langue française. Il va vous redemander d'accepter la licence. Mais sauf qu'il va vous poser toutes les questions à la suite. C'est ça ce que fait Sysprep. Comme il a effacé toutes les informations nominatives de la machine, son nom, sa licence, son SID, le mot de passe du compte administrateur, quand vous redémarrez, c'est comme si vous faisiez une install toute neuve. Sauf qu'en fait, vous voyez bien que vous ne faites pas une install. Installer. On a fait un copier-coller et ça va beaucoup plus vite. C'est la préparation. Et c'est propre. la C'est ça première. l'intérêt de Sysprep. C'est la propritude de votre modèle. Propriétude. La propritude, oui. C'est comme quand tu achètes un PC Ouais, sur c'est Windows, tu l'as Là. mis au premier coup. La tristitude. Ah non, c'est pas m'a tristitude, fait c'est peur, en c'est fait. propritude. Non, fini en J'ai- vue, j'ai vu Ah oui, ça. en nude. Il m'a fait Ah peur. oui, J'ai cru que c'était La moi, joititude là. alors, la Qu'est-ce que tristitude, c'est la propritude. Non, non. La prestitude, Correctement fait, ça c'est quand on est très pressé. Ouais. Oh là, là j'ai la prestitude, là il faut que j'y aille là. Là, j'ai pas l'option. Ah, Lancer la clé. bah, je sais pas, tu pourrais cliquer sur quel bouton alors? Reporter à plus tard. Et ouais. Eh ouais, la lecture. Pas mal. Impeccable. Pas mal, qu'est-ce que c'est pratique la lecture, c'est incroyable. Le passe. Putain, en lisant, on arrive à voir des choses. C'est fou. Bon, en fait, vous allez vous rendre compte que en fait, de cette formation, vous retiendrez que deux choses. 1. Ne faites jamais d'enfants. 2. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Et puis c'est tout. Parce que c'est certainement que je vous dirai le plus souvent. Pourquoi ça fait ça? Bah, dis-moi, t'as un message, t'as lu ce qu'il y avait écrit? Pourquoi ça nous le refait installer? Bah, je sais pas, t'as lu?
Je commence. Pourquoi ça... Ah oui, alors tu lis pas, mais en plus, non mais tu m'écoutes bah- vraiment pas quand je fais les C'est cours. ça. Attends, Tu m'écoutes Là, vraiment. j'ai dit- Je viens de l'expliquer. j'ai bugué quelque part là. Ouais, dans les coups, Normalement, certainement. normalement, elle est censée avoir récupéré tout ce qu'on avait sur les premières, sur la première Non. machine. Donc SysPrep, c'est censé effacer tout ce qu'on avait sur la machine d'avant au niveau Tu disais tout à l'heure. identification. C'est-à-dire la licence, le mot de passe du compte administrateur, le SID, le nom de la machine, l'adresse IP, ça efface tout. La machine est déjà installée, mais en fait, c'est tous les identifiants, Oui, c'est toutes exactement les ce que j'ai dit. informations, en fait. Il faut les remettre. D'accord. Vu que l'objectif, c'est de copier ce modèle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois, 30 fois, mais qu'à chaque fois, c'est des choses Sur la différentes. machine 2, on l'a failli le refaire ça. Est-ce que sur la machine 2, on a lancé SysPrep? Ah ouais, non. Eh ouais, non. Ok. Ok. Bon, si on est d'accord alors. Ah, ok. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Du coup, ça garde bien tout ce qui est driver qu'on a installé. Alors, par contre, tout ce qui est logiciel installé, Voilà. ça les garde. Pilote, ça les garde. Évidemment, votre dossier PSG, il est toujours là. Ouais, début. Personnalisation et tout, ça garde tout. Si tu avais fait des mises à jour, elles sont toujours là. C'est l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment effacer que l'individualisation du poste, la personnalisation du poste. Les Tout reste. images et tout comme ça. Dans un dossier, si tu avais des images, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Ok. Tout reste. Ouais, c'est vraiment l'intérêt du Et système. s'il y a jamais un virus ou une malveillance qui était déjà, on fait un Eh ben, système. elle est avec, bien sûr. Elle Tu la est gardes. avec, ça reste Ah bah aussi. tu gardes les Ouais, cadeaux c'est ça. avec, hein. C'est ça. Ah bah oui. C'est pour le Si t'as installé une petite backdoor dedans, elle va rester, ça c'est pratique. C'est pas mal quand l'image elle est propre. Ouais. C'est mieux. Ouais. C'est mieux quand le truc que tu copies il est bien propre, c'est bien. C'est ça. C'est bien. Mais ça fait partie, c'est assez régulier que vous ayez de vos prédécesseurs ou vous, dans les stages, c'est préparer ce genre d'image. Ouais. C'est installer tous les composants dont on aura besoin, les logiciels, les pilotes, etc. Et après, SysPrep, et après on déploie sur les machines. C'est un classique ça. Peut-être que vous aurez ça dans... C'est surtout pour l'AD qu'on fait ça du coup. Alors comme je vous l'ai dit quand j'ai présenté les cours, je vous ai dit Active Directory, il y en a dans toutes les boîtes. Autant dire qu'on le fait tout le temps, ça. Ça c'est la base. Et du coup, le système, on est obligé de le faire pour chaque machine, pour chaque Non. poste, Non. du coup. Alors, qu'est-ce que tu appelles faire le SysPrep? Ben, changer le SID du Windows. Et alors il faut que ce soit fait. Mais là par exemple, SysPrep on l'a lancé, on l'a exécuté sur quelle machine? Sur la VM1. La VM1. Mais sur la VM3, on l'a pas lancé, il s'est lancé tout seul vu qu'il était déjà dedans. Ouais. Maintenant on pourrait dire, il faut créer un serveur 4. Vous allez copier le VHD du serveur 1. Donc tu vas pas relancer SysPrep, c'est déjà fait. Il est déjà dans ton serveur 1. Ah, il n'y a plus qu'à copier le 1 tout le temps. En fait. Exactement. Voilà. Ce qu'il vous reste à faire, c'est copier le serveur 1 à chaque fois. Je vous dis, il faut 10 serveurs, bah vous copiez 10 fois le 10 du serveur 1. Comme il y a SysPrep qui a été lancé dedans, à chaque fois, sur chaque nouvel ordinateur virtuel, il sera propre. Il y a un truc que je comprends pas, du coup, sur le serveur, sur la VM1, Oui. on a changé le SID. Ah, on l'a effacé. On l'a effacé. Grâce à SysPrep, ça l'a effacé. Mais du coup, ceux qu'on va créer, les autres VM qu'on va créer à partir du serveur 1, ben, sera le même SID que. Mais non, Non. vu que ça l'a effacé. Ouais. SysPrep, ça efface le SID, et au redémarrage, ça en fait un nouveau. Ah, d'accord, ok, ça j'avais pas compris. Il est effacé. Au moment où vous avez redémarré le serveur 3, D'accord, t'as vu, il y a écrit installation en cours, préparation du système, etc. ok, Là, il est en train de faire un nouvel SID. d'accord. En train de tourner. Ouais, c'est automatique, Dire mes alors. correspondances. Ah oui, bien sûr, c'est automatique, c'est ça l'intérêt. Ok. Par contre, il faut absolument pas redémarrer la une. C'est exact. Il faut surtout pas redémarrer le serveur 1. C'est notre témoin. C'est notre modèle. Ou alors on se garde Donc en fait, on le garde en. à côté. Ah, qu'est-ce que tu appelles se garder un 1 propre à côté? Et on copie le 1, tel qu'il est à l'heure actuelle, on le met dans le dossier, en source, et on peut servir du coup du serveur 1 dans l'interview. Allez, Dans modèle. sur une proposition d'Hugo, vous allez me faire un petit dossier sur votre hôte qui s'appelle modèle. T'es déjà. Il y a déjà un dossier modèle sur votre hôte? C'est bien fait ça. Certainement le fruit du hasard. Et alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Karine, tu m'écoutes? Vous allez copier le fichier VHDX du serveur 1
dans le dossier modèle. On le crée au dossier modèle. C'est good? Ouais, je vois le dossier modèle. Et ben donc il faut copier le fichier VHDX du serveur 1 dans le dossier modèle. Normalement, vous avez un dossier Tu fais un nouveau dossier dans le dossier modèle, tu refais un dossier et tu mets SRV, tu la mets dedans. Non. Tu n'as pas besoin de Non, faire un dossier. tu fais dans pas un le nouveau dossier. D'accord. Donc je répète, tu copies le fichier VHDX du serveur 1 dans le dossier C2.modèle. Tu fais copier et coller dedans directement. Et voilà. C'est pour ça que les instructions, c'était faut faire copier, coller. Ça y est. Ça y est? C'est en train. Ah, c'est en cours. Oui, c'est en train de coller. Et comme vous êtes des gens qui préparent déjà un petit peu les choses, une fois que la copie elle est finie, vous allez le renommer. Et oui, parce que le fichier VHDX du serveur 1, qu'est-ce qu'il contient comme système d'exploitation, lui? Windows Server. Lequel? 2022. Serveur 2022. Donc vous allez le renommer et vous l'appelez modèle serveur 2022. C'est vrai qu'il y en a un nouveau qui est sorti après. Et il y a serveur 2025. Ouais. Bon, on essaye de vous faire travailler quand même sur les systèmes les plus répandus. Et c'est assez rare que le tout dernier système Windows y soit installé. Déjà au niveau des clients, il y a encore les 3/4 qui sont sous Windows 10. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est ce qui est le plus stable en fait. Et oui. Même si on part sur un arrêt officiel des mises à jour cette année. Ouais. Et encore. En octobre. Les années. Oui. Alors, si tu veux qu'on compte le nombre de fois où ils ont dit oui, ça s'arrête en octobre. Et bon, là, on a décalé de 6 mois. Alors là. Oui, sinon, ça allait être payant, ils avaient dit aussi au départ. Non, c'est toujours comme ça. Ouais. Ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un arrêt officiel des mises à jour grand public, on va dire. Et il y a toujours une possibilité pour les entreprises en payant de continuer d'avoir des mises à jour. Et puis après, à un moment donné, il n'y a même plus les mises à jour officielles en payant. Là, c'est fini. Et en général, on va dire la semaine suivante, pas le lendemain, il y a une énorme faille de sécurité qui sort sur le système qui est plus du tout maintenu. Comment elle est arrivée alors là Ah non, ça c'est les hackers. Ils se sont mis juste à la fin pour dire allez. Tu crois ça? Oh oui. Oh non. Je peux pas y croire. Alors là, pas le dossier avec, tu veux juste le... J'ai dit le fichier. Juste le fichier, on est bien d'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai dit VHDX. Et là, parce que là, pour le coup, le VHDX, tu le laisses. Tu marques. Alors, excuse-moi, j'arrive parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. De Donc je veux afficher ton écran. Pour le renommer là. Oui, faut renommer ce fichier-là. F2. Non mais F2 c'est classe quand même. Ouais, non, mais... Ouais, non, bah pas F2 alors. Excuse-moi. Mais on est bien d'accord que le VHDX derrière, il faut absolument le laisser. La fin, le point VHDX. Ah, l'extension de fichier. Tu la bah gardes oui. celle-là. Ah oui, oui, j'ai juste dit renommer le fichier en modèle serveur 2022. « 2022 ». Ah, non, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à copier son fichier du serveur 1 et créer le modèle? C'est bon pour tout le monde? Bon, bah je veux un serveur 4. Vous savez quoi faire. Ce que vous allez faire maintenant pour le serveur 4, c'est bien sûr copier le fichier modèle. Vu qu'on l'a mis de côté, ça sert à ça. La manip que vous allez faire maintenant, vous allez la faire des centaines de fois. C'est prendre le fichier qui est dans votre dossier modèle, le copier, le coller dans un nouveau dossier. Une fois que le collage est fini, vous faites un nouvel ordinateur virtuel qui utilise le fichier que vous venez de coller. Tac, tac. Et ça, faudra le faire plein de fois pendant les semaines. Je vous dirai, bon, bah, aujourd'hui, il me faut 3 serveurs. Boum, 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 il faut copier 3 fois. Faites 3 serveurs. C'est parti.
Voilà, c'est une petite routine qu'il faudra vraiment essayer de réussir à tous les coups. Tu fais comme on a fait avant. Ouais, non, mais ça y est, Alors, pendant que vous faites ça, j'en vais me chercher à boire. J'en reviens. Tu as copié le modèle? Bon, vous êtes sage pendant que je suis pas là. Hein. Non. De toute façon, je coupe le stream. hein, donc, je vous surveille en cas de Et bêtises. tu colles ton modèle. Ah, mais non. Oh putain, ça. Tu es coincé? Non, non, j'attends que ça finisse. D'accord. C'est toi direct sur mon écran. T'es pas obligé de recopier dans le. Non, c'est pas dans moi. le coup. Non, c'est pas toi. Non, c'est vraiment Oui, moi. c'est ça. Ça va? Ouais, c'est vraiment le temps que... Ouais, je passe faire des bêtises. Je commence à m'embrouiller les, Ouais, les c'est ça. neurones. C'est les neurones qui commencent à se faire des nœuds, c'est jamais bon. C'est exactement ça. Alors attends, après, pour rajouter. Donc, utiliser un disque dur existant. Et là, je pense que j'ai créé. J'espère que je m'en C'est 2048, hein. Oui, c'est ça. Merci. C'est mémoire dynamique, il faut le désactiver ou l'activer déjà? Il faut le garder actif. Ouais. Je crois que t'es pas sur le bon. Je suis pas sur le bon? Non. Là, tu peux fermer le sélectionner un dossier. C'est pas. T'as pas coché le bon. Tu peux fermer ça, ouais. J'ai pas pris le bon. C'est utiliser un disque dur virtuel existant. T'avais pas à aller chercher dans... Ah oui, c'est vrai. Et là, tu fais parcourir. Exact, pardon. Bien joué l'artiste. Et tu l'as pas renommé ton serveur, la GX? Ah oui. Ça s'appelle encore modèle. Faut le renommer, oui. Tu fais un F2, tu mets SRV, F4. Bah, c'est ce qu'il a demandé tout à l'heure. De le marquer en... parce que c'est Oui, quand il est celui dans qui est le dans le dossier modèle. modèle. Ouais. Mais une fois qu'il est dans ton dossier SRV. Bah là, je viens juste de le sélectionner en fait. Parce que là, c'est celui qui est dedans. Avant, quand tu as fait ton copier-coller, c'est là que tu fais. Attends. Parce qu'attends. Ouais, non, mais là, je suis d'accord. Dans ton dossier SRV 04, pas dans modèle. Dans modèle, tu le laisses modèle serveur. Attends, SRV 04. Voilà, SRV 04. Et là, Ah tu le merde, je renommes. l'ai pas. Oh, ça y est. Ça va venir, t'inquiète Ouais, pas. ça y est. C'est pour ça que je T'inquiète t'ai dit. SRV. Faut C'est en le s'entraîner. faisant, ouais, c'est en le faisant plusieurs fois qu'après ça devient naturel. Faut pas paniquer, c'est normal. Oh, il n'y a pas de panique là. J'apprends comme tout le monde, hein, je te rassure. Voilà. Donc, de toute façon, là, j'ai pu écrire.
On est d'accord que là. On est bon là? Ouais. Allez, vendu. C'est bon, serveur 4? Yes. C'est déconcertant de facilité. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. C'est pas mal ça. Pas encore. C'est Pas encore, j'ai fait une bêtise, j'ai pris directement le... Quoi? Comment dire, le modèle quand j'ai mis choisir le... Faut trouver les termes. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc faut que je refasse Utiliser mon les points de système, contrôle automatique, c'est celui-là qu'il faut Oui, désactiver. faut que je Hein. refasse mon Tu le système, déclenches. Aïe 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 aïe, c'est la boulette. Normalement là on est bon, il apprend la T'as mis les ligne. capteurs aussi? Ouais, ça j'ai pas oublié. C'est bon, autant. Au top, Ou presque. au top modèle. Ah, mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Nickel. C'est la cinquième. Je refais pour me mettre dans le crâne. Sinon demain j'aurai tout oublié. On est bien d'accord que en essayant de se connecter de la maison, on pourra le faire aussi de chez nous. Sur l'ordi. Ici. Hein, Christophe? Pardon? Je t'ai posé la question. C'est à moi que tu parles? Oui, c'était à toi, c'est pour ça Ah que pardon, je me suis j'avais rattrapée pas en entendu me disant- Christophe, excuse-moi. C'est pour Je ça. t'écoute. J'ai recommencé. En se connectant de chez nous, on pourra toujours on pourra les refaire les machines comme on est en train de les faire là. Ah oui, quand vous vous À connectez chez partir vous, du c'est l'écran de moment, ta machine que tu vois. Ok. Donc tu peux tout refaire. Excuse-moi de pas t'avoir Bien sûr. nommé avant de. Bah M'être non, mais adressé à toi. je n'écoutais pas. Pas de souci. Ah, moi, tu sais, le neurone, il peut faire qu'une seule chose à la fois. Je peux pas et regarder du porno et puis en plus Non, t'écouter. tu peux pas. Je peux pas faire les deux à la fois. Ça peut pas aller partout. Non, je peux pas aller partout en même temps, c'est pas possible. Je ne suis qu'un homme. Ceci explique un peu. Et du coup, les adresses IP des gens qui n'ont pas pu se connecter, tu les prends ou tu les prends pas? Vous les avez? Bah, moi j'ai la mienne, oui. Mais t'avais pu te connecter ou pas? Oui. Enfin, non, Ouais. je l'ai fait par Anydesk. Ah oui, d'accord, donc il faut ton... Ah bah si tu l'as, je la J'ai prends. mon ouais, adresse bien sûr. IP perso. Tu as ton adresse IP perso, bah formidable, moi, je peux déjà... Il faut me la donner. Ah, s'il y en a qui les ont déjà, vous pouvez me les donner, si vous avez... L'adresse IP L'adresse IP de votre box à la maison. pour ceux qui ont eu un problème. Voilà, d'accord. pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter hier et qui peuvent aller sur monip.org. Ou qui se connectent à leur box et qui ont dans l'interface, ils ont l'adresse publique de leur box. Moi je l'enverrai ce soir sur Discord. Oh, ça sert à rien. Moi à 16h35 je suis Oui, plus là non, mais aujourd'hui. comme ça elle sera là pour demain. Mais Habile. j'en enverrai deux. Parce que t'en as deux? Ben, ma box et mon téléphone. Ah bah si tu veux, oui, tu peux envoyer les deux. C'est fort judicieux de ta part. Parce que le week-end, ça arrive que je suis pas à Bordeaux. Et tu vas bosser même quand t'es pas à Bordeaux? Ah ouais? Bravo! Oui, tu l'as normalement en fait. Ouais, soit Je félicite. Voilà, tu fais droit. Je félicite l'initiative. Voilà, arrêtez. Voilà. Du coup, comment on te Et là, tu transmet fais ça? continuer sans. Comment vous me transmettez l'adresse IP? Ça, c'est un- Bah Discord c'est pas mal. Si j'avoue. C'est pas con. C'est vrai. Ça sert un peu à ça. Il y a quatre Ouais, adresses. j'ai pas le réflexe sur Discord, j'avoue. Oh j'aime bien. Quand la 4 elle est faite, Encore quand tu me marches. Oui, quand il fonctionne c'est mieux Discord. Regardez-vous l'époque des tatous, des tam-tams. Ah, ça c'était avant. Un bebop, tout à fait.
Le bebop. C'est vrai, le tatou, le tam-tam. Eh ouais, les choses ont bien changé. On a la chance d'avoir un peu évolué tout ça quand même, c'est impressionnant. C'est peut-être le seul truc qui est rigolo avec les enfants, c'est que tu peux leur en parler. Ah ouais, quand je leur donne une cassette. Le téléphone avait un fil. Et à la maison, comment ça à la maison? Tu pouvais pas le porter sur toi? J'ai toujours celui avec le cadran. Le cadran, t'en as un? Le collector. Je mets un Nike à côté, ça fait iPhone. Quand tu leur parles de la télé avec seulement 3 chaînes et en noir et blanc, là tu es un dinosaure. Ah bah. Déjà noir et blanc, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Rien qu'un téléphone qui Bah oui, les boutons. c'est pas possible. C'est une autre époque. Même la TNT, c'est quand ça devient obsolète avec les chaînes internet. Mais en plus, maintenant, ce qui devient obsolète, c'est les chaînes de télé. Tu vois, avec mes enfants, quand tu leur demandes, vous regardez quelle chaîne? Bah Netflix et Disney+. Non, les chaînes de télé. Les quoi? Les chaînes où tu regardes et il y a un programme. Ouais, Netflix. Non. Ah non, YouTube tu veux dire? Ah non, en direct. Ah, Twitch. Non. Ils savent même plus. Ils savent même plus. Moi sur la télécommande, ils savent même pas qu'il y a un endroit où il y a plein de chaînes qu'ils peuvent regarder. C'est normal, ils regardent jamais. Et en plus, quand des fois, regarde, quoi, il y a de la pub. C'est ça. Tu fais quoi la pub dedans? J'ai Canal, j'ai Netflix, j'ai Amazon Prime, j'ai... Ouais, mais c'est un truc encore plus payé. Ah oui, c'est le Amazon. Ouais. Okay. Alors ce serveur 4, il fonctionne nickel? Vous l'avez démarré, il est beau, il vous a reposé toutes les questions. C'est bon, là ça y est. Vous savez créer des machines virtuelles en utilisant un modèle, et plus précisément un modèle 6prep. Un modèle dans lequel on a lancé ça. On va s'occuper maintenant de supprimer des VM. Parce que vous en avez créé, vous les avez démarrés, on va les utiliser. Mais fort souvent, il faudra les supprimer. Alors, quand vous voulez supprimer un ordinateur virtuel une fois que vous avez fini de l'utiliser, je vais le faire sur le serveur 2, vous faites les choses dans l'ordre. D'abord, il faut l'éteindre. Alors, deux solutions, même plusieurs solutions. Soit vous l'éteignez proprement si vous voulez, mais bon, comme l'objectif c'est de le supprimer, vous pouvez faire le carré noir. On peut faire ça à la sauvage. C'est moche, et bim, ça l'éteint, instant. Clac, on a débranché la lime, bim. De toute façon, on va le supprimer. Donc, première étape, arrêter l'ordinateur virtuel. Deuxième étape, une fois que l'ordinateur virtuel est éteint, il faut le supprimer dans le gestionnaire Hyper-V. Méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris, supprimer. Ce qui va le supprimer. Donc je supprime mon serveur 2, je supprime le serveur 2. Quand vous faites ça, ça n'a pas supprimé les fichiers. Sur votre disque dur de votre hôte, si vous allez dans le dossier Hyper-V, il y a toujours le dossier du serveur 2, et dans le dossier du serveur 2, il y a toujours le VHDX. Donc il faut que vous fassiez ça à la main. Il va falloir supprimer le dossier SRVXY02. Donc je le supprime, oui. Et voilà, là j'ai définitivement supprimé mon serveur 2. Donc je vous refais les étapes. D'abord il faut arrêter la VM. Puis il faut supprimer la VM dans le gestionnaire Hyper-V. Clic droit de souris, supprimer. Et après, il faut aller supprimer les fichiers dans le dossier C2 points, ou D2 points Hyper-V et supprimer le dossier de la VM. Vous savez maintenant créer des VM, démarrer des VM, redémarrer des VM, arrêter des VM, supprimer des VM. C'est ce qu'on demande à la vie d'une VM. C'est l'essentiel de ce qu'on fait avec des VM. On les crée, on les démarre, on les arrête, on les redémarre, on les supprime. On fait d'autres petits trucs, mais c'est surtout ça. Fonctionnaire test? Ja? Ça coûte? Ouais. Personne ne parle allemand. Que sous la torture. Quelques mots. Pour ne pas le dire.
Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, dans votre dossier modèle, vous avez un fichier qui vous sert de modèle pour serveur 2022. Oui. Challenge. Il me faut un modèle pour Windows 10. Allez. Parce qu'on va aussi créer plein de clients. Alors, on va faire des serveurs, mais il nous faut des clients. Donc, l'objectif du challenge, c'est d'avoir un modèle pour Windows 10 6prep. La même chose que ce que vous avez là pour serveur 2022, en fait. Alors, challenge, vous vous débrouillez tout seul ou je vous remontre? Ah, c'est bon, On essaye. Vous essayez? Allez, vous essayez. Vous êtes des déglingos, des zinzins. Ah, vous êtes complètement zinzin. Là, c'est la zinzinerie. Seule instruction, les serveurs, quand vous les avez créés, je vous ai demandé que les VM, elles s'appellent comment? Serveur, XY. 01, 02. Pour les clients, hein, pour les Windows 10 que vous allez créer, je voudrais que vous les appeliez comme ça, CLI XY. Voilà. Quand vous créez une machine virtuelle qui est un serveur, vous l'appelez SRVXY01. Quand vous créez une machine virtuelle qui va contenir un client, Windows 10 par exemple, vous l'appelez CLI XY01. Pour bien séparer, pour bien identifier quand c'est un serveur ou quand c'est un poste de travail pour les utilisateurs. Christophe, on a dit quel Windows comme Windows 10 Windows 10. Oui. Vous avez normalement vous avez un Windows 10 Il y en a plusieurs. 22 H. Il y en a plusieurs? Il y a plusieurs Windows 10 dans votre dossier source? Ah, parce que je vois les ADK Windows. Pardon, les dossiers. Ah oui, non, c'est pas ADK, non, c'est juste Windows 10. Et on installe quelle version? Il y a la Pro et Pro N. Pro. C'est mieux Pro. Windows 10. La Pro. C'est quoi la N? Nationale, c'est éducation nationale, non? Ouais, c'est les versions éducation. Il y a des trucs en moins dedans. Windows 10, 22 H2 ISO. Ouais, voilà, ouais. On est bien d'accord, c'est celui-là. Ah merde, je l'ouvre. Moi. Putain, je suis con. Eh, oh! Désolé. Qu'est-ce que c'est que ce langage là? Ah, Oh! oui. Ça perd l'hypopiette. Et puis alors là, il s'est lancé. Attends, de quoi tu J'ai parles? cliqué sur l'image ISO en fait. Ah mais t'es en train de monter l'image. Mais alors oui. Tu vas pouvoir réinstaller l'image sur ton ordinateur, ça va être bien. Mais oui. Non, c'est bon, ça y est. Allez, annule. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, en fait, C'est bon? au lieu de faire un copier-coller, je suis allé me... Un quoi? Je suis allé l'ouvrir en fait, j'étais en train de l'ouvrir. Attends, non. Pas Tu de me dis, copier-coller, au lieu de de faire un vidéo, copier-coller? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de copier-coller? Tu veux qu'on te refasse un... Oui. Qu'on te la refasse, qu'on te refasse les VM clients là. Oui, c'est exact. Eh ben, Voici un faut bien modèle. Il faut que je récupère l'image ISO pour pouvoir la... Mais tu l'as déjà là, elle est sur ta machine. Ce matin, alors attends. Essayons de remonter le temps. Ce matin, on a créé une première machine virtuelle. Toute première au début, hein. Ça, on a fait le serveur, c'est le serveur 22. C'est le serveur 2022. Et là, tu nous demandes le Windows 10. C'est bon, t'es prête à m'écouter? Vas-y. Merci beaucoup. Donc, ce matin, quand on a commencé à travailler, on a créé un nouvel ordinateur virtuel et dessus, on a installé serveur 2022. Pour faire cette installation, on avait besoin d'un fichier ISO. Le fichier ISO, c'est utilisé pour faire une installation.
On est d'accord. C'est tout. Et là, en fait, j'ai cliqué dessus, donc en fait, j'étais en train de lancer le... Oui, mais ça c'est pas grave, t'as Non, mais annulé, voilà, c'est bon, c'était t'as annulé. juste ça, mon- Mais mon- t'es en train de me dire, il faut faire un copier-coller du fichier ISO. Non, il faut que je le... que je Alors le tu mette dis dans pas mon- non, alors tu commences c'est- pas par dire non. C'est pas Tu ce dis que j'ai oui, voulu c'est ce que dire, j'ai je me dit. suis trompée. Ah, si tu veux, mais Si tu c'est voulais oui, que c'est je ce que me- t'as dit. Je te dis que je me suis trompée, je me suis trompée. Il faut bien que j'incorpore mon image ISO dans mon fichier client, dans mon dossier client. Non, faut pas que tu fasses ça, non, 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 non. D'accord. Faut que tu fasses un nouvel ordinateur virtuel, mais il faut booter sur l'ISO de Windows 10. Comme on a fait ce matin avec l'ISO de serveur 2022. Alors, est-ce que tu te souviens de ça? Ce matin, Ouais, c'est normal. On a copié le fichier. Non, On a copié. non, non, ben non, 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 on n'a pas fait ça ce matin. Non. Non, on n'a pas fait ça ce matin. Ce matin, on a créé un nouvel ordinateur virtuel et on a sélectionné le fichier ISO de serveur 2022 pour attends. installer serveur 2022. Je te dis ok, mais en fait non. T'as supprimé Ouais, ton mais non. dossier Bah du coup, ça devait être ça le Ça y est, là c'est le bug. Ça devrait... On a dit il faut choisir éducation nationale, c'est ça? Je sais Non, pas ça ce c'est que dans tu fais. source. C'est dans source. Oui, bien sûr. Prends le famille. Ah, le Windows. Ouais, mais- Suis-je bête? Tu prends pas l'ISO et tu la mets pas dans le fichier. Il faut bien que tu fasses une copie pour pouvoir avoir l'image ISO. Non, toujours pas. Tu peux me poser la question 5 fois. Ouais, non, la mais, réponse, ce sera tout le temps non. Je reste bloqué dans celui-là. hein. Ah, bah alors moi je sais pas comment te débloquer. Mais non, faut pas copier les fichiers ISO. Il faut pas. Non, faut pas. Faut Alors, les est-ce que alors question au peuple qui aurait Cher la peuple. réponse. Parce que si je peux pas copier pour aller mettre mon fichier, Il faut que tu ailles avec le chemin quand tu crées ta machine virtuelle. À ton Il y a ISO. un truc à changer. Tu le parcours le chemin là, faut pas que tu ailles ici. Faut que tu fasses une Ah, nouvelle attends, machine. attends. Ça n'a rien à voir là ce que tu fais. Attends. J'ai une question, Christophe. Ça n'a rien à Une voir. seconde, parce que là je suis en train de suivre ce qu'elle fait. Un gros dossier. Parce qu'elle a dit ta, donc j'attends. Sors de ton gestionnaire de fichiers. Ça m'énerve. Sors de ton gestionnaire. Voilà. Là tu fais créer une machine. Oui, j'allais la créer tout à l'heure, mais en fait, si j'ai pas mon image. Mais Ah, mon l'image, tu ISO, vas- je la récupère là en Mais fait. Oui. Ah, je me suis perdu là en Tu fait. vas avec le chemin, dans parcourir. Attends. Reprends Laisse-moi. l'étape que tu as fait au début. Attends. Pour le premier. Laisse-moi créer Ouais, mais déjà ça va, mon. ça va. Ok. Elle a pas de On est là. Oui. C'est ok, oui. Oui, suivant. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. On est toujours sur le 1. On Allez. est là. Non. 2040. Voilà. Au début, là, Ça, on est ok. Dynamique, ok. Au moins, tu peux. Ça, Ok. bon. Là, Oui. là. Non, Non. non, C'est ça là. tu laisses. Ah ouais, non, c'est- non, toujours pas. Non. Non. Là c'est bon. Tu t'as pas de modèle de client. Il faut créer le premier modèle. Le tout premier client Windows 10, il faut l'installer en premier. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ouais, non, mais Ce ça matin, y est, la je- toute première VM qu'on a fait, on a créé un disque dur virtuel et on a booté sur une ISO. Non, fais annuler. Ah, mais elle a déjà créé Là, le- t'as juste à faire suivant. Elle avait déjà créé le dossier de client. C'est pas grave, 01. c'est pas grave. Maintenant, faut choisir l'ISO. Installer un système d'exploitation à partir d'un DVD. Deuxième bouton radio. Non, le deuxième. Les fichiers Fichier ISO, faut que tu Ah. coches la case. Ouais, non, j'ai Maintenant, pas tu oublié. fais On parcourir. l'avait oublié, ça. Et tu vas dans ces deux points. Source. Source. Windows. Et il faut prendre le Windows 10. C'est bon. Celui-là, hein. Bah, il n'y en a qu'un seul. On est d'accord. Suivant. Et terminé. Euh, Donc, il n'y a pas besoin de copier le fichier ISO. Non, il n'y a pas besoin. Ah non, mais c'est après, c'est quand tu. Non, même pas quand tu. Non, mais j'ai confondu en fait avec le fichier là qu'on a, la machine virtuelle qu'on a remultiplié en Donc, plusieurs le fois. fichier VHDX. Ouais, non, en fait, je me suis planté sur. C'est exact. Entre les deux. Ok. Ne démarre pas ton client. Pense Oui, à aller dans les avant paramètres. d'abord les paramètres. Voilà. On est 4 d'accord. cœurs. Donc là, on a dit 4. Ça, Yes. on a dit. Ok. Voilà. Et là, normalement, on est Et bon. maintenant, tu peux la démarrer. Non, je pense que Et là, ça va lancer l'installation de Windows 10.
Désolé. Pas de soucis. C'est pas chiant, quoi. C'est pas comme si elle était On peut se faire une petite pause, pas t'es pas d'accord? Pardon? On peut se faire une petite pause ou t'es pas d'accord? Ah bah c'est un peu tôt là pour la pause. C'est un peu chaud pour la pause. C'est plutôt 15h30 d'habitude la pause. D'accord, non, c'est une question. Déclarer. Maintenant on peut la faire avant si tu veux. Hein, T'en es où du tremblement? Là pour la cigarette. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bah c'est bon. Oui, voilà, j'ai pas écrit, pourquoi ça m'a... Bah c'est bon. Sauf que là il te demande, quoi? Lequel système je veux? Windows 10 Pro. Celui-ci? Bah, là où il y a écrit Windows 10 professionnel, c'est bien. Bien d'accord, c'était sur personnalisé. Hein. Oui. Ce matin, De toute façon, t'as pas le choix. Si tu fais l'autre, ça te dira il n'y a pas déjà de Windows à mettre à jour. C'est parti. 15h30, tu dis toi pour la pause? Bon, j'ai compris. Alors, est-ce que on finit à 16h? Tout le monde a au moins réussi à lancer l'installation de Windows 10? Oui. C'est parti? Bon, allez, pause. Allez, comme ça, faites la pause pendant qu'il y a les pourcentages qui montent là. Et... J'ai bien compris le message. Et il n'y avait pas de message. Hein. Message subliminal. J'aurais sorti une pancarte si vous voulez un message. Ah non, c'est moi qui ai surinterprété, je pense. Non. Ça doit être ça. Il n'y a pas d'urgence, ça, après. Ça doit être ça. Non, mais je vois bien, il fait chaud. Installe des trucs. Et ça va être infernal l'été ici. Ah non, mais il y a la clim. Oui, mais ça... Bah, on peut la mettre, la clim. C'est pas infernal. On met 22 degrés, il fait 22 degrés. Ouais, non, mais c'est ça, avec la clim, si on la met, on a la température qui reste... C'est l'idée. Oui. Mais là, ça sert à rien, la clim. Bah si, on peut la mettre à 22 degrés et il fera 22. Tu pourras venir avec les brumisateurs, c'est bien avec les machines. Ça consomme. Ah bah ça dépend, tu veux sauver la planète ou pas? Je vais mettre un petit ventilo là. Comme tu veux. Je vous ai dit. Comme des routiers. Vous installez comme vous voulez. Bah t'as des petits trucs pour rafraîchir la cabine de pilotage? J'ai des petits ventilos. Un petit ventilo c'est bien? Avec une pince là. Ah bah amène le ventilo. Non, je sais pas parce que... C'est vrai que là on a un peu de chaleur. On peut mettre la clim. Bon allez, pause. À toutes. Ouais.